Amen. Alors, allons-y dans la suite de notre enseignement. Qui est Jésus? Amen. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, nous avons vu là, sa naissance. Nous avons vu, de par le passé, sa naissance. Et nous avons parlé de ses parents. Nous avons parlé de sa nature humaine et divine. Et nous avons aussi vu comment est-ce qu'il a décrit lui-même sa mission sur terre. Et 10 points qui ont caractérisé ce qu'il a dit à propos. Alors ce soir, nous allons continuer dans la même veine, dans la même dynamique. Mais vous me noterez ce que Jésus a dit de lui-même. Là, ce n'était plus sa mission, mais ce qu'il a dit de lui-même concernant sa personne. C'est que Jésus a dit de lui-même. Amen. C'était intéressant, n'est-ce pas, la semaine passée, de voir comment est-ce que même le Coran affirme justement son, amen, sa seigneurie. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que, amen, ce que Jésus est, c'est agréable. Je vais vous dire une chose. Cet enseignement va simplement, amen, cette série va simplement amener quelque chose d'inhabituel dans votre vie. Ça, et donc, prenez le temps de revenir sur vos notes et de relire. Alors, numéro 1, on verra 15 choses qu'il a dit sur lui-même. Il a dit qu'il était le Messie, Jean 4, verset 25 à 26. Ok? D'accord? Il était le Messie. Ok? Deuxième chose qu'il a dit de lui-même, il a dit qu'il était le pain de vie. Le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Troisièmement, il a dit, je suis la lumière du monde. Il parle à nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que cela soit ton partage. Amen. C'est clair, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Qui parmi nous suit le Seigneur Jésus? Amen. Ce soir, je déclare sur ta vie que tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Amen. Et que les ténèbres n'auront pas d'emprise sur ta destinée. Amen. Point numéro 4, il dit, j'ai existé avant Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il a existé avant Abraham. Alléluia. Amen. Il s'adressait aux Juifs en disant, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il dit, j'ai existé avant qu'Abraham. Amen. Et point numéro 6, 5, il dit, je suis la porte des brebis. La porte des brebis. Amen. Jean 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Amen. Heureusement que Jésus est à notre porte. Pour nous qui connaissons l'enseignement des portes, nous savons que les décisions se prennent à la porte. Et pour nous, les décisions que Jésus a prises à notre égard sont celles qui s'accomplissent. 6. Il dit qu'il est venu donner la vie et l'abondance de la vie. Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu donner la vie et apporter l'abondance dans la vie. 7. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 8. Je suis le Fils de Dieu. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jean 10, 36. 9. Je suis Dieu. Il a affirmé qu'il était Dieu. Jean 10, verset 30. Je suis Dieu. Amen. Et c'est ça, il était en même temps fils et en même temps Dieu. 100% homme, 100% Dieu. 10. La résurrection et la vie.
Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Quels sont ceux qui croient en Jésus? Je déclare sur ta vie, amen, que tu vivras même quand tu seras mort. Alléluia. Amen. Jean 11, verset 25. Ensuite, 11, il dit qu'il a la lumière qui délivre. La lumière qui délivre. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Une lumière qui apporte la délivrance. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien. Quel que soit le domaine où les ténèbres continuent d'avoir une emprise dans ta vie, je déclare que la lumière qui délivre est entrée dans ta vie. Dans ce domaine, la liberté est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit le manque d'intelligence, le manque de sagesse, je déclare sur ta vie que la lumière qui délivre a fait son apparition dans ton esprit. Que quelqu'un dise un bon amen. Alors cela est ton partage. Alléluia. Numéro 12, il a dit qu'il est le maître et seigneur. Amen. Il est maître et seigneur. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il était maître et seigneur. Alléluia. Amen. Maître et seigneur. 13, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est le chemin, donc il n'y en a pas deux. Il est l'unique chemin. Il est la vérité, il est la vie. Amen. On continue. 14. 14, je suis le cep. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, ça c'est très important. Je suis le cep. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps sur ce point. Nous avons beaucoup de prédicateurs sur Internet, beaucoup de messagers. Et beaucoup d'entre nous intoxiquent leur foi en écoutant n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens qui, pour une certaine apparence de la piété, vous apporteront des messages qui ne convergent pas sur la personne de Jésus. Aussi longtemps que le message qu'on apporte n'est pas rattaché à Jésus, quelle que soit l'éloquence du prédicateur, ce message est vain. C'est lui le cep et nous sommes les sarments. Donc tout doit être centré sur sa personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et c'est là la différence entre les messages de la loi, justement, et les messages de la grâce. Et j'ajoute que la grâce n'est pas un passeport pour une vie dans le désordre, mais une capacité que nous obtenons par une faveur indescriptible de Dieu, qui nous rend donc capables de faire ce à quoi Dieu nous a appelés, et qui nous donne une identité que nous ne pouvons jamais obtenir par la loi. Donc nous ne pouvons pas et nous ne devons pas justement contourner ce point. Amen. C'est très très important. C'est très important. Numéro 15, il a dit, je suis roi. Il est le roi. Jésus a dit qu'il est le roi. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Puis il a lui dit, tu es le roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Il est le roi. Et donc si nous sommes rois, il est donc le roi des rois. Notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Heureusement d'ailleurs que quelqu'un dit, Jésus est mon roi. C'est lui qui règne dans ma vie. Il ne perd jamais les élections. Il est toujours gagnant. Et son règne est sans fin. Il est assis au-dessus de tous les autres rois, de toutes les autres reines, de tous les chefs d'État, car il règne d'âge en âge et d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. C'est fantastique, il est roi. Maintenant que nous avons vu ces points, c'est bien pour vous, parce qu'il est important, écoutez-moi très bien en tant que croyants, que nous puissions, chacun d'entre nous, savoir qui est Jésus et être à même d'enseigner à d'autres personnes. Parce que c'est ça, justement, la clé essentielle. Vous voyez, c'est le nœud important en ce qui concerne la question de Dieu. Vous allez vous rendre compte, vous partez dans toutes les religions du monde. Aucune religion n'a un problème avec Dieu. Aucune.
Toutes les religions du monde sont d'accord sur le sujet de Dieu. Vous allez en Inde, celui qui adore le rat te dira que le rat c'est son Dieu. Tu iras en Chine, celui qui adore je ne sais pas quoi te dira c'est son Dieu. D'autres ont fait des arbres leur Dieu. Donc les gens n'ont pas de problème avec Dieu. Mais ils ont un sérieux problème quand il s'agit de la personne de Jésus. Et le diable est subtil. Il sait que Dieu a mis dans notre conscience l'existence de sa personne. Donc il vient donc brouiller le chemin qui nous mène à la rencontre de notre Dieu. Et c'est ainsi, le temps nous manque, qu'on a cette floraison de religion à gauche, à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est pour égarer les gens. Et c'est vrai, la religion est vraiment le pium du peuple, comme a dit un philosophe. C'est vrai. La religion va créer l'aliénation du peuple. Donc, il est important de le comprendre pour nous qui sommes croyants. Et donc, Dieu n'a pas demandé la collaboration de ton intelligence, de ta réflexion pour établir les choses comme il a voulu. Donc, il dit, Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Donc, ce n'est pas à toi de réfléchir pour dire, mais dans tous les cas, ça veut dire quoi? Dans toutes les autres personnes qui vivent dans d'autres régions n'auront pas au ciel. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Amen, c'est ce qui est important. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Par vos émotions, par vos sentiments, vous ne pouvez pas altérer ou changer la parole de Dieu. Elle est telle qu'elle a été établie. Amen, c'est important pour chacun d'entre nous. Donc nous devons tous être fermes sur ce point. Toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue, qui vous disent qu'ils prient, qu'ils adorent, s'ils n'ont pas rencontré Jésus, même s'ils vont à l'église, dites à ces personnes, il est urgent que tu acceptes Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est très important. Amen, c'est très important. Amen, donc aller à l'église n'est pas suffisant. La rencontre personnelle de Jésus est extrêmement capitale. Maintenant que Jésus a parlé de lui-même et que nous avons vu ce que Jésus a dit de ce qu'il était, examinons un peu certaines œuvres de Jésus qui ont témoigné de ses dires. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que j'ai dit, croyez au moins à cause de ce que je fais. Vous savez, nos œuvres sont les grands témoignages de qui nous sommes. Vous pouvez appeler le manguier pendant longtemps avocatier, mais aussi longtemps que le manguier commence à porter ses mangues ou à produire ses mangues, alors tout le monde reconnaîtra, d'accord, que ça, c'est un manguier. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Dans les œuvres de Jésus, on témoignait de sa divinité, on témoignait de son caractère exceptionnel. La Bible dit dans Luc 5, au verset 15, que sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, quand il a commencé son ministère, les foules nombreuses accouraient de tous les recoins pour l'entendre. Parce qu'il parlait comme ayant autorité, mais aussi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il était un enseignant qui avait l'évidence de son discours, les preuves qui accompagnaient ce qu'il disait. Et que cela soit aussi ton partage au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimé, je suis de ceux qui pensent que si nous parlons de Dieu, nous devons voir Dieu. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si nous parlons de Dieu, nous devons voir Dieu à l'œuvre. La preuve que Dieu est avec nous, ce sont les œuvres qu'il accomplit au travers de nous. C'est très important. Il faut des évidences. Il faut des évidences. Il faut des preuves. Dis à ton voisin, tu dois porter des preuves. Amen. J'ai dit bien porter, pas produire. Parce qu'on a aujourd'hui une catégorie de personnes, il y a de plus en plus nombreux qui vont mettre la main dans des endroits occultes juste pour amener des petits miracles. Amen. Faire tomber les gens à gauche, à droite, vous faire dire des paroles de connaissance, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je parle de miracles encore plus authentiques que ça. Amen. Il faut faire donc attention. Il ne faut justement pas faire d'amalgame. D'accord? Et donc un jour, on appelle Jésus et on lui dit, voilà ce que Jean-Baptiste pose des questions. Il pose des questions à ton sujet. Jean-Baptiste était de 6 mois, son aîné était son cousin. Et il envoie donc, parce qu'il a été arrêté, il se pose donc des questions. Mais est-ce que vraiment, ce Jésus-là est dans le Messie qui avait été annoncé? Jean-Baptiste était en prison et Jésus va répondre. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent et que les morts ressuscitent. Donc quand il donne cette réponse,
il est en train de dire, dites à Jean-Baptiste qu'il y a l'évidence de ma présence sur terre. Voilà les signes. Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Alléluia. Amen. Marc 11, verset 5 à 6. Et il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Jésus libérait les captifs. D'accord? Il libérait les captifs. Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je déclare sur ta vie que ce soir, Jésus te fera encore du bien. Amen. Il fera du bien dans ta vie. Il fera du bien à ton mariage. Il fera du bien à ton travail. Il fera du bien à tes finances. Car la Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Quand Jésus entre dans une vie, il apporte le bien. Alléluia. Il fait du bien partout où il arrive. Amen. Ce sera aussi ton partage. Amen. Il te fera du bien. Alléluia. Et maintenant, Jésus, c'est simplement incroyable. Il a eu un ministère justement remarquable. Et la Bible nous dit qu'un jour, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Mais elle s'est dit, si je puis toucher son vêtement. Jésus, ce jour-là, n'avait aucun plan de guérison pour elle, mais elle, dans son cœur, avait résolu qu'elle allait le toucher et mettre fin à son calvaire. Et voilà donc ce Jésus. Ce Jésus est exceptionnel. C'est-à-dire, quelle que soit la résolution que tu prends en mettant ton regard sur sa personne, la solution sera toujours pourvue à ton égard au nom suprême de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus ne te décevra jamais. Même si ton pasteur a été vidé de son onction, ce que j'en doute n'arrive pas souvent, mais je te déclare, et écoute-moi très bien, même dans ta propre chambre, si tu as les regards sur Jésus, il viendra délivrer ta vie et t'apporter, n'est-ce pas, l'abondance requise. Amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Amen. Et c'est très important. Et vous rappelez-vous encore du cas du centenier. Le centenier avait son serviteur qui était malade. Il est venu vers Jésus. Et Jésus, l'ayant vu, a donc dit, ok, j'irai, guéris ton fils, ton serviteur. Et le centenier lui a dit, Jésus, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est de ce Jésus que je parle. C'est Jésus qui n'a pas de barrière. Il est capable d'intervenir miraculeusement dans la vie de quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en France, en ce moment. Alléluia. Amen. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Notre Jésus est exceptionnel. Que quelqu'un lève sa main vers le ciel et dit, Seigneur Jésus, tu es simplement exceptionnel. Et mon âme le reconnaît. Alléluia. C'est incroyable ce que Jésus est capable de faire. Bien-aimé, quelle que soit la personne de ta famille qui est en détresse, l'ami que tu connais qui est en détresse sur la terre, s'il t'appelle, qu'il t'envoie un mail, que ce soit WhatsApp, que ce soit je ne sais pas quoi, écoute, que ce soit même par tweet que tu as entendu qu'il est malade, je te dis une chose, en invoquant le nom de Jésus, même si c'est à distance, cette personne à distance retrouvera le rétablissement par la puissance de ce nom. Alléluia. Amen. Amen. J'ai des témoignages exceptionnels des personnes qui à distance, qui étaient à distance au Canada, d'ici, juste une seule prière, et la maladie a disparu du corps de la personne. Je peux vous donner témoignage après témoignage après témoignage de ce que Jésus est capable de faire. Un jour, je suis au bureau, à l'époque, nous étions en bas et nous avions 2 cultes. Et entre les 2 cultes, il y a une dame qui appelle, elle est toute paniquée. Et son mari est sorti de la maison depuis très longtemps. Et donc elle appelle et elle dit elle-même que je sais que si tu pries pour moi, quelque chose va se faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple quand vous avez quelqu'un qui a déjà la foi?
Vous voyez, le vrai problème, c'est que vous avez souvent des personnes qui viennent demander de l'aide, mais qui ne croient pas que ça va être fait. Ils viennent juste poser encore le problème à un autre pasteur. Mais elle dit, je sais que si tu pries, ton Jésus va m'exaucer. J'ai dit, ok, très bien. Alors, je vais te demander simplement, donne-moi le nom de cet homme qui était épousé. Il était parti de la maison, je crois, depuis plus de 12 ans. Donc, parti de la maison, la femme était en détresse. Bien aimé, chacun d'entre nous a droit au bonheur. Vous n'avez pas compris de quoi je parle? Chacun d'entre nous a droit au bonheur. Le bonheur est notre partage en Christ. Je ne t'ai pas amené sur la terre pour porter des loups de charge, des loups fardeaux tous les jours. Non, je déclare sur ta vie que ce soit même, et même quel que soit le fardeau, au pied du Seigneur, cela restera au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors j'ai demandé le nom de cet homme et j'ai juste rappelé à cet homme la parole de Jésus. Vous savez, écoutez-moi attentivement, je vais vous dire quelque chose de profond. La Bible dit la création soupire après la révélation du Fils de Dieu. Vous savez que la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus a été au commencement de toutes choses. Vous ne pouvez pas évoquer le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas rappeler la parole de Dieu et que la création ne se soumet pas à l'autorité de ce nom-là. C'est impossible. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'en avez pas la révélation. Vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus. La création soupire après la révélation des fils. Et on a vu que Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce qu'il a fait, il veut que tu sois capable de le faire. Je ne te parle pas d'un Jésus qui est juste venu sur la terre, juste pour faire le show. Non, je te parle d'un Messie et d'un Maître qui a amené ses disciples à être semblables à lui. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tu ne peux pas imaginer de quoi tu es capable. Tu ne peux pas imaginer, écoute-moi très bien, ce que Dieu est capable de faire au travers de ta vie. Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous, nous sommes exclus par notre foi. Que quelqu'un dise, je suis capable. D'espoir remarquable. S'il te plaît, dis-le encore. Dis-le encore une autre fois. Amen. Donc Dieu n'a pas juste envie d'utiliser Wafo. Il a envie d'utiliser ses enfants. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, j'ai appelé le monsieur. Vous savez, la Bible dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, on lit, je ne sais pas comment certains d'entre vous lisent la Bible. Il n'a pas dit à toute la créature, mais à toute la création. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu peux prêcher l'évangile, annoncer l'évangile à l'argent. En disant à l'argent, maintenant, je vais te dire une chose. Ton temps de salut est arrivé. Tu dois parler, tu peux prêcher l'évangile aux arbres. Tu peux déclarer aux maisons l'évangile, à toute la création. En déclarant que maintenant, votre temps d'asservissement est terminé. La nature est en train de revenir à Jésus-Christ. Quelqu'un dise un bon amen. Mais je n'ai pas envie de te distraire avec ce que je suis en train de dire. C'est pour quelqu'un que je parle. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus dit que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche? Apprenez à confesser la parole de Dieu. Déclarez-la, Jésus va soutenir cette parole. Car lui et sa parole, ils sont un. Donc j'ai appelé le nom de cet homme. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, la parole de Dieu déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Parce que s'attachera de sa femme et ira en errance pendant 12 ans. Donc là où tu es maintenant, je t'ordonne, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, reprends le chemin de ta maison et rentre chez toi. Va retrouver ta femme. Vous savez, je m'en fous des féticheurs de basse, ou alors on dira du grimba dans d'autres pays, ou de n'importe quoi, des fétiches qu'on a fait. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un blanc qu'une femme a bassé. Et puis donc elle a fait des fétiches. Et donc le blanc, le fétiche, on devait constamment verser quelque chose sur une statue. Et la statuette, c'était le gars lui-même qui ne faisait qu'arroser la statuette. Il ne savait pas que c'est là qu'on l'avait attaché. Donc, amen. Mais vous savez, ce genre d'histoire ne dure pas longtemps. Eh bien, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire. Non, je ne parle pas de toi ici. Je parle d'elle qui me suit. Tu n'as pas besoin de ça. Et donc, j'ai appelé cet homme. Le même soir, j'ai dit le même soir, le monsieur est venu chez lui. Il a cogné à la porte. Il s'est présenté à sa femme. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus est capable de faire. Il a tapé, il s'est présenté à sa femme. Un autre jour encore, dans toute la puissance de Dieu, on est au marché de Sierra Leone en train de prêcher l'évangile. Une dame qui a son fils paralysé, environ 14 ans, paralysé, qui n'avait jamais marché, qui est née musulmane. Et je lui ai dit, je veux te parler de Jésus, pas d'une religion. Je n'étais pas seul, on était 3.
Elle a accepté Jésus et elle a posé son problème. On a ouvert les Écritures. On lui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en ce Jésus. Donc à partir de maintenant, ces signes t'accompagnent. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le soir, on avait une croisade à 18h dans un stade. On lui a dit, il faut venir au stade. Tu vas nous trouver au stade, on sera là. Quand la dame est arrivée, le même soir au stade, quand elle nous a quittés, elle est partie, elle marchait les mains vers le ciel. Donc vous pouvez l'entendre répéter, la puissance de Dieu est dans ma main. La puissance de Dieu est dans... Elle partait, sachant qu'elle avait trouvé le talisman au-dessus de tous les autres, capable de ramener son fils à la vie. C'est ça la foi, bien-aimé. C'est ça la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On ne peut pas avoir ce Jésus et être là et ne croire que à la guérison du mal de tête que le paracétamol est capable de faire. Bien-aimé, quand Jésus entre dans une vie, il embellit. Quand il entre dans une vie, il la change. Quand il entre dans une vie, il la fait fleurir. Et cette floraison est à tous égards. Quand il entre dans une vie, il la change. Quand il rentre dans une vie, il rend la personne puissante. Que quelqu'un dit, je suis puissant. Le soir, quand la dame est arrivée au programme, son fils était avec elle et son fils marchait à côté d'elle pour la première fois. Ce n'était pas un évangéliste, c'était elle-même qui avait cru en la parole et qui a posé les mains sur son fils. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer ce que ce Jésus est capable de faire dans votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer. Mettez une demande au devant de Jésus. Placez une demande de foi dans tous les domaines où cela ne marche pas et appelez la vie de Dieu. Cela sera ton partage. Donne-moi un bon amen. Les gens n'ont qu'à, je ne sais pas comment je vais dire, aller consulter tous les féticheurs de la terre. Ça ne pourra rien contre toi. Ton amen m'embête. Amen. Rien contre toi. Parce que tu marches avec Jésus. Donc Jésus est simplement extraordinaire, extraordinaire, simplement glorieux. Et vous voyez, non, on ne va pas juste parler de ses œuvres, mais on parlera aussi de sa mort. Parce que bien oui, Jésus est mort. Jésus est mort. Mais comment est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas mort par accident? Non. Non. Jésus n'est pas mort de maladie? Non. Comment est-ce que Jésus est mort? On va le voir. Il est mort, trahi, d'abord par un de ses disciples. Un des gars proches. Ils étaient 12. Et Judas l'a trahi et l'a vendu. Matthieu 26, versets 14 à 16. L'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla avec les principaux sacrificateurs. Et il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai, et vous le livrerez. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer, pour livrer Jésus. Maintenant, allez-y au verset 52 à 54 de Matthieu 26. Vous y êtes? Alors Jésus, quand on est venu le trouver à Gethsémani, après avoir passé son temps dans la prière, pas pour dire, oh Père, je prie pour que cette épreuve me soit ôtée. Non, mais sa prière était simple. Non, non, non. Il priait pour que la volonté, qu'il ait la force d'accomplir la volonté de Dieu. Pas d'échapper à une épreuve, mais d'accomplir sa volonté. Regardez ce qui va se passer. Quand Pierre a tranché l'oreille d'un des gars qui était envoyé l'arrêter, Jésus va dire ceci. Il dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ça c'est fort, hein? Et il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Je suis tombé sur mes pieds quand j'étudiais et je suis arrivé à cet endroit. J'ai été secoué par l'esprit et je pleurais. Je dis, Dieu, donne-moi le cœur de Jésus. Je veux être comme Jésus. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin. Ça dit, j'ai vraiment besoin d'atteindre cette dimension. Regardez, c'est incroyable. Il découvre dans la parole de Dieu qu'il doit être livré. Il ne prie pas pour contourner la prophétie. Il ne prie pas pour échapper à la croix. Mais, même quand on veut l'aider, il dit non, il faut qu'il en soit ainsi. Certains d'entre nous on dira il faut qu'il en soit ainsi quand on dit Dieu te donnera une dette privée. Dieu te donnera beaucoup d'argent. Dieu te donnera une femme. Dieu te donnera des enfants. Mais s'il s'agit de donner sa vie, on dira non Seigneur, arrière de moi cette pensée. Oh Père, délivre-moi. Oh Père, pourquoi tu ne m'aimes pas? Non, non et encore non. Mais il dit,
Si donc j'échappe à cette heure, comment les Écritures qui prédisent que j'irai à la croix s'accompliraient-elles? Ça c'est profond. Ça c'est vraiment profond. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, notre évangile que nous prêchons va demander à certains d'entre nous, puisque notre maître l'a fait, en certains moments, des sacrifices au-delà de nos ambitions personnelles. Où notre ego doit être posé sur l'autel de la consécration, afin que la considération de notre être se dissipe devant la majesté de sa volonté. Et que seul le désir de lui plaire et de lui être agréable soit ce qui habite notre âme. C'est là véritablement la vraie consécration. C'est là véritablement où nous payons le prix le plus élevé. Car lui qui était Dieu, il n'a point dernier marché d'égal à Dieu, il est devenu, il s'est humilié en devenant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oui, ça, c'est le prix élevé de l'obéissance. Vous savez, ce n'est non pas une obéissance où nous obéissons uniquement parce que Dieu va nous bénir, parce que Dieu va nous élever, parce que Dieu va enrichir notre vie, parce que Dieu va l'embellir. Non, ça va au-delà. Nous obéissons parce que le cœur de notre Dieu sera réjoui. Même si le nôtre, en ce moment, connaît les spasmes de la douleur. C'est ça aussi l'obéissance. Aujourd'hui, quand on regarde même dans l'église, on a plus de stars, on a plus de personnes qui courent à la quête de leur propre volonté. On a plus de personnes qui ont envie de se remplir la panse, que dis-je, leur estomac. On a plus de personnes qui veulent satisfaire leurs ambitions. Mais très peu qui disent, Père, je veux payer ce prix-là. Je veux payer ce prix, selon ce qu'il est écrit à mon égard. Bien-aimé, l'évangile sans la croix n'est plus l'évangile. La croix est ce qui donne à l'évangile sa saveur. La croix est ce qui donne à l'évangile d'être différent de la religion. La croix au centre de la vie du croyant, c'est ce qui fait de lui, je vous garantis, le sel de la terre qu'il devrait être. C'est ça la croix. C'est ce qui donne à chaque personne qui a cru d'être une lumière au milieu des siens. C'est la croix quotidienne que nous portons pour satisfaire les désirs de celui qui nous a envoyés. L'absence de la croix dans la vie d'un croyant est la preuve que celui-là ne sait pas en qui il a cru. La croix, c'est le centre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La croix, qu'est-ce que l'évangile peut demander à ta vie? Qu'est-ce que l'évangile arrache comme priorité établie par ta chair? Qu'est-ce que l'évangile a déjà volé comme ambition? Qu'est-ce que l'évangile a déjà ôté à ta vie au point où tu peux dire, je suis prisonnier du Seigneur? Voilà quelqu'un qui a vécu comme modèle. Et il a dit, si on a fait ça au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Oh Dieu, aide-moi à ne pas passer outre la croix. Je veux ta croix, je veux y rester. Une vie sans la croix est une vie sans saveur. Il n'y a pas de saveur pour un croyant qui refuse la croix. Oui, c'est très important. On doit être concerné par l'accomplissement des prophéties de Dieu à notre égard. Et il est allé plus loin quand on l'a arrêté et on l'a amené devant Pilate. Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Quand on l'a accusé faussement, ses disciples l'ont lâché. Pendant qu'il annonçait aux gars, priez, les gars sont tombés dans l'assouplissement. Et Dieu me disait, écoutez-moi très bien, deux choses importantes. Premièrement, homme de Dieu, vous qui êtes dans la salle, écoutez-moi très bien. Leader qui m'écoutez au loin, toutes les personnes qui sont absentes dans votre staff au temps de prière régulièrement sont ceux qui vont trahir. Judas n'était pas là quand on a convoqué la prière. Il était dans son programme personnel. Il est allé à part. Mais il était là quand on a dit d'aller évangéliser. Mais quand il fallait prier, il était absent. Pendant que les autres priaient. Et même, heureusement, les autres ont dormi, assoupis par la pression du moment. Mais ils étaient quand même présents. Pas absents. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très important. C'est très important de le comprendre. Les personnes qui sont absentes au moment de la prière. De deux, vous ne pouvez jamais y arriver sans prier. Impossible. Vous ne pouvez jamais y arriver sans prier. J'ai vu plusieurs fois des jeunes serviteurs de Dieu et même des adultes qui veulent la réussite, mais avec un raccourci.
Ils veulent réussir, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent l'impact, mais ils ne veulent pas être impactés. Comment vas-tu dégager une odeur que tu n'as pas? Comment vas-tu influencer une vie si la tienne n'a pas été influencée? Comment vas-tu créer la passion dans le cœur si tu n'es pas passionné? Les gens me disent non, quand on regarde les photos du temple, on sent que ton église est passionnée. Les gens sont engagés. J'ai dit, quand vous regardez le pasteur, lui-même, il est fou. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est tout à fait normal. Si l'évangile te rend froid, ton assemblée sera froide. Si l'évangile a touché ton cœur, les cœurs des hommes seront touchés. Si l'évangile te passionne, alors quand tu prêches, la passion se répandra. En fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous que nous donnons aux autres. Oui, c'est clair. Tu ne vas pas gagner ta maison en criant, en te plaignant. Non, mais si Christ est formé en toi, je te garantis que ce n'est plus une question de temps. Personne ne résiste à la puissance de cette lumière. C'est une vague déferlante. Quand elle arrive quelque part, comme une eau qui descend, elle renverse tout sur son passage. Comme un feu, le feu de brousse, elle embrasse tout. Quand elle s'allume, c'est terminé. Personne ne résiste. Ce feu est en nous. Ce feu dévorant, c'est en nous par le Saint-Esprit. Devenons des personnes d'une passion plus grande et d'un engagement plus remarquable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, je pose une question. Et si c'était demain que ta vie t'était redemandée, à quoi te serviraient tes maisons, tes voitures, tes projets que tu as eus? Jusqu'où tu irais avec ça? Vanité de vanité et poursuite du vent. Personne d'entre nous ne connaît le jour de son départ. Sinon tout le monde serait prêt. Mais il a dit, je viendrai comme un voleur, ou du moins ta mort viendra comme un voleur. Mais nous devons être prêts tous les jours. Parce qu'on a engagé notre âme à ce qu'il y a de plus essentiel. L'un des pièges les plus terribles de notre dispensation, c'est de vivre sur terre avec l'absence, en notre conscience de l'avènement de notre Seigneur. Les gens n'y pensent plus, les gens ne pensent plus à Jésus, les gens ne pensent plus que Jésus revient, les gens sont pressés pour faire n'importe quoi, mais ils ne pensent plus à sa seconde venue. Et ça, c'est grave. Bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur. On doit aimer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, quand on l'a pris, on l'a arrêté, il ne s'est pas défendu. Et puis donc, Pilate l'a livré. Et le peuple criait. Et quand il dit, qui voulez-vous que je relâche? On criait, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et pendant qu'il posait, Barabbas, Barabbas. Il dit, ok, dans ce cas, que son sang retombe sur vous. Il dit, oh, c'est pas grave, mais qu'il retombe aussi sur nos enfants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que ce sang retombe aussi sur nos enfants. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, on leur a livré Jésus. Vous savez, Jésus, en ce moment, il a perdu les élections. C'est-à-dire, de Dieu qu'il était, il était impopulaire parmi les hommes. Vous ne pouvez pas chercher la popularité et puis être sérieux avec Dieu. Les gens qui veulent être populaires vont toujours compromettre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, l'évangile va te rendre impopulaire. Au milieu des personnes qui n'aiment pas la vérité. Impopulaire au milieu des gens qui compromettent. Vous savez, l'évangile te rendra impopulaire. J'ai vu des gens aujourd'hui qui s'arrangent à prêcher la loi, les 10 commandements de la loi pour être populaire. Et ils donnent l'impression qu'ils prennent les 10 commandements de la loi parce qu'ils sont meilleurs. Non, personne de nous n'est meilleur. Nous avons été sauvés par grâce. Si ce n'était Jésus, personne de nous n'irait au ciel. Et lui seul est digne de gloire, d'honneur, de règne, d'adoration, à jamais et à jamais. Personne n'a le droit de prendre sa place. Même quand je chante, je dois tout faire pour que je sois un vase transparent et que Jésus soit vu par mes chants. Ce n'est pas une exaltation de la serre ou une scène de l'opéra pour se produire. Oh non, 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 on est dans le royaume des cieux. Pas simplement quand je chante, mais quand je marche. Pas seulement quand je marche, mais quand je dors. Pas seulement quand je dors, mais quand je donne. Dans tout ce que je fais. Christ. Vous savez, Christ. C'est ça notre vocation. C'est ça notre appel. C'est ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Christ. Formé en nous. Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans. Il a perdu les élections.
Tu n'es pas populaire. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est celui qui mène au salut, très peu l'empreinte. Aujourd'hui, on a une église qui essaye de tout faire pour ne pas être en déphasage avec le monde. Comment est-ce que vous voulez que la lumière et les ténèbres se ressemblent? Est-ce qu'il est possible à un seul moment qu'il y ait ressemblance entre les deux? Mais encore la force de ce message, c'est qu'en aucun moment, les ténèbres, quel que soit ce qu'elles font, ne peuvent devenir lumière. Donc, non, quel que soit ce qu'elles font, elles n'ont qu'à essayer de s'habiller comme la lumière, de briller comme la lumière. Dans tous les cas, c'est impossible que les ténèbres soient lumière. Donc, je ne demande pas à quelqu'un de ne pas pécher, de ne pas voler, de ne pas mentir, d'essayer de faire comme Dieu. Non, je demande à quelqu'un de changer de nature. Que le cœur soit changé. Parce que tu ne peux rien faire si le cœur n'est pas changé. C'est impossible. Tu ne mettras jamais de l'essence dans un moteur diesel si le moteur n'est pas changé. Le vrai problème, c'est que nous voulons essayer de faire les choses de Dieu sans le cœur de Dieu. C'est ça le problème. On est arrivé, on a réussi à taper les mains comme les autres. Et taper à gauche, et taper à droite. Tournez sur vous, criez Jésus, Jésus. Tout le monde a chanté. Et puis on a commencé à s'accommoder. Quand on lève la main, on lève comme tout le monde. Mais le vrai problème, c'est, est-ce que je le fais mécaniquement ou alors je le fais parce que la vie de Dieu m'embrase à l'intérieur? Parce que la passion de Dieu consume mon âme. C'est ça la clé. La passion de Dieu. Est-ce que je suis né de nouveau? Vous voyez? Et c'est plus, est-ce que je suis de nouveau? On a eu des évangiles. On a prêché le royaume. On a dit non, le royaume c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais écoutez-moi très bien. On est venu, on a prêché ci, on a prêché ça. Tout ça, c'est peut-être bon, mais attention, le centre, c'est Christ. Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire des citations et de dire au nom de Jésus. Parce qu'ils veulent être populaires, ils veulent avoir des likes. Donc on ne met pas Jésus, on met Dieu. Mais Dieu, sans Jésus, risque de ne pas être le même Dieu. Amen. Dieu sans Jésus risque de ne pas être le même Dieu. Parce qu'eux aussi ils appellent Dieu. Mais nous savons qu'il y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Alléluia. Les gens sortent des bars ivres à 6 h du matin. À 7 h, ils sont déjà die. Ils marchent là parce qu'ils ont bu de l'alcool. Mais nous devons être ivres de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend de parole? Nous sommes ivres de Jésus. Ce qu'il a fait en nous est exceptionnel. Alors on n'a pas honte de cet évangile. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit directeur de société ou ministre, quand on est dans le royaume des cieux, brandir le nom de Jésus est une exigence. Que quelqu'un dise Amen. C'est une exigence. Ce n'est pas démodé, man of God. God bless you. Ce n'est pas démodé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non du tout. Ce n'est pas démodé. C'est ce qu'on doit faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Le jour de mon avènement. On doit avoir une église qui est fière de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu mets tes brioches là derrière, jeune femme. Tu mets Jésus derrière. Tu lui appartenais, pas honte. Ils vont dire que tu es démodé. Mais entre nous, entre le créateur et la créature, qui est celui qui peut te dire que tu as de la valeur? Ce sont les hommes perdus? Non du tout, ce sont les hommes perdus. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est pourquoi laissez les iPads de côté souvent. Marchez avec votre Bible. Tenez-la dans la main. Votre Bible. Oh, viens jeune dame, viens jeune dame. Regardez comment cette dame est belle. Marche avec ta Bible. Oh my goodness. Amen. Alléluia. Hey. Amen. Ah. Amen. Amen. Lève-toi. Prends ta Bible. Tu es un patron dans la société. Marche que les gens te voient. Lève ta Bible vers le ciel. Laisse-la glorieuse, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes fiers de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de Jésus. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est ça que nous devons montrer à la société. Jésus-Christ. Nous le servons. Nous le dansons. Nous l'adorons. Nous crions. C'est pas grave. C'est Jésus qui nous a sauvés. Nos cris ont sens
Ce ne sont pas des cris des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Bien-aimé, quand hier tu savais que tu allais passer ton éternité dans le feu et qu'on t'a enlevé de là, tu Amen. Come on. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. Yes. Amen. Ma vie en sens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hier, je ne savais pas où j'allais. Aujourd'hui, je sais où je vais. Il m'a préparé une place. Je sais où je vais. Pourquoi ne pas être heureux? De qui aurais-je honte? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les syndicats grèvent. Tout le monde grève. Les gens marchent dans les rues. Ils s'affichent. Ils réclament leurs droits. Et moi, je ne dirais pas que je peux marcher dans la rue et lui dire j'appartiens à Jésus, que je suis heureux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Alléluia. Amen. Demain, je ferai une marche dans la rue de la foi. Mettez mon truc avec Jésus. Je veux marcher là partout dehors. Avec Jésus levé comme ça. Juste lever le nom de Jésus. Sans parler. C'est lui qui me rend fier. Bien aimé, si on voit quelqu'un comme toi descendre dans sa Rolls Royce. Et puis, de ta Rolls Royce, avec un t-shirt, Jésus est ma passion. Hey! Hey! Yeah! Amen! Amen! Jésus est celui qui nous rend ivres. Il est celui qui garantit notre avenir. Il est celui qui nous amène au Père. Yes! Alléluia! Amen! Vous savez, certains d'entre vous, vous savez sur quoi vous comptez. Vous savez peut-être sur quoi vous comptez. Votre père était trop riche. Votre mère était riche. Vous avez des diplômes sur lesquels vous appuyez. Vous avez des relations, des connexions sur la terre. Très bien fait pour vous. Mais un homme comme moi, je suis ce que je suis depuis que je l'ai rencontré. Je n'ai personne d'autre sur qui je m'appuie. J'ai eu des amis qui m'ont trahi. J'ai eu des relations d'alliance qui ont été brisées. Mais Jésus-Christ, même dans les moments les plus terribles, s'est toujours tenu à mes côtés. Alors il dit, mais je lui dois tout. Je lui dois ma vie. Je lui dois mes rêves. Je lui dois tout. Quelqu'un dise yes. Quelqu'un dise yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je lui dois tout. C'est notre raison d'être. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est notre raison d'être. Il est l'assurance vie pour nous. Il est notre assurance vie. Ma femme et moi n'avons pas souscrit une assurance vie. Jésus est notre assurance vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est lui qui est ta valeur. Ce n'est ni tes cheveux défrisés, ni ta coupe courte. Ce n'est ni ta longue robe ou tes talons surmontés. Ce n'est ni ton pantalon cintré ou ton gros boubou. Ni ton compte bancaire fourni, ni le titre que tu as. Ton assurance, ce qui te donne du poids, de la consistance, de la valeur auprès de l'univers. Ce n'est que Jésus-Christ. Que quelqu'un fasse des bruits pour Jésus le Seigneur. Alléluia. Amen. Yes, Jesus. Yes. Yes. Oh God, hallelujah. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, il est tellement bon. Il est tellement bon qu'il est arrivé. Il m'est arrivé dans ma marche de trébucher et de tomber. Il ne m'a pas insulté. Il ne m'a pas méprisé. Il ne m'a pas regardé comme si je n'avais pas de valeur. Il m'a dit, j'ai payé le prix pour ta vie. J'ai versé mon sang pour ta rédemption. Il m'a tendu la main. Il m'a dit, relève-toi mon fils et continue ta marche. Car ta place n'est pas dans la boue, mais avec le roi sur la table. Il m'a fait confiance quand il n'y avait aucun indice apparent qui pouvait amener à me faire confiance. Il m'a doté de cette année, de ces dons, avant même que je ne sache respirer. Il m'a établi dans le ministère, avant que je ne sache prêcher. Il est mon tour, mon bien-aimé. Il est mon tour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen.
Souvent nous pensons que ce sont nos techniques de prédication, notre habileté, la connaissance de la Bible. Mais quand il rencontre Jérémie, il dit Jérémie, lorsque tu n'étais que dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais établi, je t'avais consacré. Qui est ce maître-là qui te consacre et qui t'établit alors que tu ne sais même pas marcher, tu ne sais même pas parler. Tu n'es rien, tu ne représentes rien, mais à ses yeux, tu représentes déjà tout. Ah, amen. Que quelqu'un dise je l'aime. Que quelqu'un dise Jésus, je t'aime. Que quelqu'un dise Jésus, je t'aime. Amen. Amen. Donne 5 à quelqu'un, donne 5 à quelqu'un. Amen. Dis j'aime Jésus. Comme ça, comme ça. Et alléluia. Amen. 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 Oh yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est merveilleux. Amen. Il sait bien ce que tu traverses. Il sait bien ce que tu endures. Amen. Mais ne laisse aucun problème te voler la joie. Amen. Que le Seigneur a pour toi. Aucun problème. Aucun défi. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel que soit ce que tu traverses. Donc si on chante, chante. Si on chante, danse, chante. Si on danse, danse. Si on crie, crie. Quel que soit ce que tu traverses. L'Éternel est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Il t'a donné Jésus. Amen. Et si tu as donné Jésus, il n'y a rien qu'il puisse te refuser. L'Éternel est simplement merveilleux. Vous savez, c'est ce Jésus dont on parle, crucifié entre deux brigands. Les soldats l'insultent. Oh oui, si tu es vraiment le Christ, prophétise. Moi, qui t'a giflé. Mais il n'a pas besoin de prouver qui il est. Vous voyez, il y a des moments où la société veut t'amener à prouver. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver. Il savait qui il était. Il avait déjà dit. On crache sur lui. On le bat de verge. Il ne dit rien du tout. Il n'a point ouvert la bouche. Comme une brebis. Comme menant la boucherie. Maintenant, crucifié entre deux brigands. L'autre sur la croix. Brigand comme l'autre des deux extrêmes. Commence à l'insulter. Mais toi-même là. Commence à, alors qu'il est en train de mourir. Il y a des gens, même au seuil de la mort, ils se moquent de Jésus. Tu t'es moqué depuis le bas âge. Même à la mort. Au lieu d'accepter le Seigneur qui est juste à tes côtés. Tu continues de te moquer de lui. Et de croire que l'endroit où tu es entré avant, là, c'est le bon endroit. Non, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom ne peut t'amener au ciel. Mais heureusement, il y avait l'autre qui était à ses côtés, qui s'est tourné, qui dit, écoute, il a regardé, il a su que cet homme était différent. Que lui là, il n'était pas un brigand comme eux. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras avec ton Père dans ton règne. Et Jésus se tourne vers lui, dans la douleur de la croix, avec toutes les clous et le flanc percé. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel, aujourd'hui même. Écoutez-moi très bien, Jésus est exceptionnel. Vous savez que cette histoire de la croix est terrible. La Bible dit que pourquoi de nouveau il faut confesser ses péchés et déclarer. Mais ce brigand de la croix, il n'a pas fait la prière du pécheur. Il a juste levé les regards sur Jésus. Jésus lui a dit, on y va. Il est entré au ciel avant Abraham. Il est entré au ciel avant Élie. Il est entré au ciel avant David parce qu'il était dans le ciel d'Abraham. Mais il dit, ok, toi, on y va direct. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Jésus dont je parle est capable de changer radicalement ton histoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Radicalement changer ton histoire. Il ne faut jamais t'approcher de lui religieusement. Oh, que quelqu'un déclare après moi, Jésus est capable de changer mon existence. Il est simplement merveilleux. Alléluia. Et assieds-toi, assieds-toi. Amen. Alors ce que je veux dire, c'est qu'après sa mort, parce qu'on ne s'arrête pas à la mort, Jésus n'a pas fait que mourir. Et donc, s'il était simplement mort, il n'y aurait rien eu d'exceptionnel. Mais il est ressuscité. Et voilà la clé du message de ce soir. La Bible dit dans Luc 24, verset 1 à 8, le premier jour de la semaine, elles se rendaient au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Waouh! Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Mais elles ne savaient que penser de cela. Voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement ressuscité, mais il est vivant. Quelqu'un dit, il est vivant. La Bible dit, la Bible continue au verset 6, il n'est pas d'ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Jésus, le troisième jour, n'est-ce pas? Quand les femmes allaient pour juste s'occuper de sa pierre tombale, on trouvait que ici la tombe avait déjà été ouverte par un ange. Laissez-moi vous dire une chose importante. Vous savez, souvent nous prêchons et nous disons, oh Jésus, il est ressuscité. C'est le seul ressuscité, c'est pas vrai. Jésus n'est pas le seul ressuscité. Avant Jésus, Lazare était ressuscité. Il a fait 4 jours. Il y a le fils de la veuve qui était, je crois, de Naïn, qui a été ressuscité aussi par Jésus, qui ont connu la mort et qui sont venus. Donc, ce qui rend Jésus exceptionnel, ce n'est pas sa résurrection. Parce que si on devenait exceptionnel pour le ressusciter, le nom de Lazare chasserait les démons. Mais Lazare a fait 4 jours, Jésus en a fait 3. Donc si la puissance venait de la résurrection, Lazare serait plus puissant que Jésus. Donc la puissance ne vient pas de la résurrection, mais la puissance vient du défi qui est lancé à la mort. Lazare n'a jamais dit je vais mourir. Lazare n'a jamais défié la mort, mais Jésus a regardé la mort et il a défié la mort. Il dit moi je donne ma vie et je la reprends parce que j'en ai le pouvoir. C'est ça, c'est ça. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui a osé le dire et qui a pu revenir. Personne ne peut défier la mort comme Jésus et revenir. Il est le seul, c'est ce qui le rend unique. C'est qu'il a annoncé sa mort. Il a défié la mort et il a vaincu la mort. Les autres sont sortis sans avoir lancé le défi. Mais Jésus a défié la mort. Je donne ma vie et je la reprends. Car j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. C'est ce qui le rend exceptionnel. Ce n'est pas le fait qu'il soit ressuscité. C'est comme s'il y a un match de boxe et puis un poids plume se tient devant un poids lourd. Parce que la mort, c'est un poids lourd. La mort n'a jamais connu de défaite. Tu as toujours remporté par KO. Quand ça te cherche, KO. Que tu sois président de la République, ministre, et puis un gars se lève et dit à la mort, tu ne mourras pas. C'est le seul être dans l'univers qui a défié la mort et qui l'a vaincu. Il va pam, 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 pam. Et puis au 9e round, boum, crochet. Il percute. La mort donne, on hypercute. Jésus tombe. On commence à compter. 1, 2, arrivé au 9e. Et même au 10e, on dit KO. Alors là, maintenant, Jésus dit, j'ai besoin de match de revanche. Parce que la mort est là partout. On a vaincu. Jésus est mort le 3e jour. Le 3e jour. Pendant que Jésus est attaché dans les régions inférieures de l'enfer. Prisonnier. La puissance de la résurrection descend sur son corps. Et Jésus se retrouve revenant à la vie. Mais pas dans un corps comme nous autres. Dans un autre corps. Un corps glorifié. Et pour montrer qu'il avait défié la mort, il est passé par le mur et il est entré. Pour dire, quand je suis sorti de la mort, je ne suis pas revenu comme un simple homme. Thomas dit non, c'est trop compliqué cette histoire, ça ressemble à la magie. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Il arrive devant Lazare, il dit, regarde bien, touche les paumes de ma main. Regarde-la, écoutez-moi très bien. Chacun d'entre nous doit avoir les marques. Chacun d'entre nous doit avoir ses cicatrices. Chacun d'entre nous doit avoir ses blessures. Mais la blessure n'est pas synonyme de la victoire de l'ennemi. Mais la blessure montre simplement ta capacité à survivre. À survivre. Que quelqu'un dise, je vais survivre. Amen. Oui, il y a des blessures. Est-ce que vous savez que si vous suivez un homme qui n'a pas de blessure, fuyez-le. Il y a des hommes qui ne sont jamais tombés, qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais menti, qui n'ont jamais rien fait. Fuyez ces hommes, c'est des bandits. C'est des menteurs. Même Jésus a ses cicatrices. Amen. Il faut tes cicatrices. Les douleurs de ton appel. Les choses qui t'ont causé de la peine. Chacun d'entre eux. Et souvent, ce sont ces cicatrices qui sont les preuves que Dieu marche avec toi.
Il y a certaines cicatrices, il ne faut même pas permettre qu'elles s'effacent. Parce que si elles s'effacent, les gens ne se rendront pas compte de ce que Dieu a été avec toi. Laisse-les là. Tu vas tout faire pour qu'elles s'effacent, mais les gens la verront toujours. Et le diable va te faire croire que c'est un déshonneur. Non, c'est plutôt un témoignage de ce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? N'efface pas cette cicatrice. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous servons un roi puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous servons un roi puissant. Que quelqu'un dise mon roi est puissant. Que quelqu'un dise mon roi est puissant. Alléluia. Amen. Il est sorti de la tombe le 3e jour. Et la Bible dit que quand il est sorti, les morts sont sortis des tombeaux et ont commencé à marcher dans Jérusalem. C'est ça le grand défi. Il a défié la mort. À sa mort, les morts sont sortis. Marcher dans Jérusalem. Donc, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, à partir du moment où il n'a jamais connu de péché, voilà la clé, hein? Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Comme il n'a pas connu de péché, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Donc tout ce que la mort a engendré et qui est présent dans la vie de celui qui a reçu Jésus, de facto doit partir. Parce que ça devient illégitime. La présence de Jésus rend cette chose illégitime dans ta vie. Alléluia. Quand je vais dire pauvreté, tu cries illégitime. Pauvreté, illégitime. Maladie, illégitime. Divorce. Ah, continue. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit illégitime. Quelqu'un dit illégitime. Envoûtement. Sorcellerie. Mauvais sort. Échec. Retard. Mais progrès. Santé. Prospérité. Paix. Mariage. Enfantement. Bonheur. Gloire. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Même les chimistes ont été épatés. Parce qu'il a défié les lois de la chimie. Il a changé l'eau en vin. Qui est comme lui? En biologie, il a défié les lois de la biologie. Il est né sans fécondation. C'est incroyable. C'est simplement incroyable. Même la médecine, il est le plus grand. Il a donné aux aveugles de voir, aux paralytiques de marcher, sans prescription, sans médicaments. Et en physique, il a défié les physiciens en montrant que la loi de la pesanteur ne s'applique pas à lui. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Il a défié les avocats. Il a dit, je défends les gens sans qu'ils me connaissent. Je prends leur défense sans qu'ils ne payent quoi que ce soit. Il s'est montré le plus grand avocat. En économie, il a défié la loi de la rationalité. Il a nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons. Les grands économistes n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Dans l'histoire, il a défié les historiens. Parce que pour l'histoire, il faut un commencement, il faut une fin. Mais il dit, je suis le commencement et la fin. Les historiens n'ont rien compris. Ils ne savent pas par où prendre les repères pour repérer ce gars. Que dirais-je donc des boulangers? Les boulangers ont été étonnés. Le seul à faire le pain sans farine et sans levure. Il s'est présenté comme le pain qui descendait du ciel. Le pain, quand on mange, on n'a plus jamais faim. Alors les magiciens sont venus, mais il les a réduits au silence. Quand ils ont commencé à faire leur tour, il dit, je vais vous montrer que je suis plus grand. Il est passé par le mur. Il dit, si quelqu'un d'entre vous peut faire essayer, vous allez voir. Il a donné sa vie. 3 jours après, il est revenu. Aucun magicien. Quand ils ont fait ça, quand il est passé par les murs, les magiciens ont fait. Quand il a dit, je donne ma vie et puis je reprends, les magiciens se sont arrêtés pour dire, là, c'est le haut niveau. On ne peut pas y arriver. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Les enseignants, il les a défiés. Ils passent le temps dans les boucles, les livres, pour traduire
la vérité, pour enseigner des théories. Mais lui-même, il s'est présenté comme étant le message et l'enseignement qu'il apportait aux autres. N'est-ce pas incroyable? Alléluia. Et parmi les prophètes, c'est juste terrible ce que Jésus a été. Il est prophète, on prophétisait pour annoncer les événements. Mais lui s'est présenté comme mon prophète qui était l'événement. C'est lui l'événement. Non seulement il a prophétisé, mais il a été la prophétie. N'est-ce pas plus grand? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est exceptionnel? Alléluia. Amen. Et il a défié les religieux. Les religieux cherchent Dieu. Et ils veulent tout faire pour monter à Dieu. Il dit, j'ai été envoyé vers vous. Il a dit à la religion, moi je suis descendu. Et personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Il a réduit au silence les religieux. Jésus est simplement exceptionnel. Amen. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il est ce qu'il est. Jésus est le plus grand homme de l'histoire de l'humanité. C'est à partir de lui que le calendrier commence à avoir son existence. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Alléluia. Arrêtez-vous un moment. Arrêtez-vous un moment. J'ai pas terminé. Arrêtez-vous un moment. Écoutez-moi très bien. Écoutez, ce Jésus était tellement extraordinaire. Écoutez-moi très bien. Il n'avait pas, écoutez-moi très bien, il n'avait pas de serviteur. Mais on l'appelait maître. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? C'est exceptionnel. On l'appelait maître. On l'appelait maître. On l'appelait maître. Sans diplôme, sans école, sans agrégation. Même les docteurs venaient se soumettre à lui en disant tu es le docteur. Venu de la part de Dieu. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas exceptionnel? Alléluia. Notre Jésus n'est pas comme n'importe qui. Il n'est pas allé à l'école de médecine, mais il a guéri les malades. Les rois de ce monde ont des puissantes armées, mais on a reconnu que lui, il est le roi des rois. Il a gagné les batailles les plus fortes sans aucune armée terrestre. C'est simplement exceptionnel. Mais pourtant, il n'a commis aucun crime et on l'a crucifié. On l'a enterré dans un tombeau, mais le tombeau d'un riche, prophétiquement annoncé. Et on a payé pour raconter partout qu'il ne vit pas. Mais aujourd'hui, très loin d'Israël, il y a des gens qui peuvent encore témoigner qu'il est vivant. N'est-ce pas incroyable? Il y a des gens qui peuvent témoigner qu'il est vivant. Il y a des gens dont la vie est un témoignage de sa grandeur. Maintenant, pousse des cris de joie pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus.